Tout à fait, il faut parler de Big Bang juridique. Ce sont des nouvelles juridictions, des nouvelles réglementations, des nouvelles réglementations qu'on peut qualifier de technico-juridiques et donc plus seulement de juridiques. Ce sont en particulier le règlement général de protection des données qui a été adopté en 2016 et qui sera de pleine effectivité applicable à toutes les entreprises qui travaillent avec des données d'Européens, quand bien même elles ne sont pas basées en Europe, qui est donc le RGPD. Et l'autre grande réglementation qui arrivera en 2018 pour égaliser toute la gestion des données, et notamment les gestions des données techniques et comportementales, quand bien même elles ne sont pas identifiantes, qui est le règlement e-privacy, qui arrive aussi en 2018. Voilà, alors déjà aujourd'hui on ne peut pas le faire, en théorie, mais il y a énormément de pratiques qui sont développées, notamment avec le big data, le smart data, la montée en puissance du cloud et de tout un tas de modèles user-generated content qui ne véhiculent pas systématiquement les demandes de consentement qui devraient être faites aujourd'hui. Ces réglementations-là viennent justement d'un constat d'échec d'un certain nombre de réglementations qui préexistaient, notamment la loi de 78 en France, la directive de 95 en Europe et la gestion du cookie consent, là aussi directive de 2009 en Europe. C'est du constat de l'échec d'un certain nombre de réglementations qu'on a changé le paradigme et qu'on passe sur une protection des données personnelles et des données privacy directement encodées dans les outils, donc au niveau des règles de gestion des outils. On veut moins légiférer les gens qui ne défèrent pas à ces obligations et plus faire en sorte que les outils structurellement, nativement, respectent ces protections-là et permettent la collecte de consentement ou interdisent la collecte de données en l'absence du consentement. Oui, alors c'est le cas notamment, comme on l'a vu aujourd'hui, sur l'e-privacy et donc le groupe article 29 qui apporte son interprétation du texte e-privacy, du projet de règlement e-privacy et qui apporte cette interprétation notamment par rapport au RGPD qui a préalablement été adopté et qui donc est finalisé et qui est pleinement effectif. Et en effet, on constate qu'il y a une certaine sévérité du G29 sur certaines questions, notamment sur les questions du tracking qu'on a évoqué aujourd'hui, qui peuvent poser question. Et ça veut dire que à date, on ignore encore exactement quel sera le degré de sévérité et le degré de précision qui devra être fourni, donc le degré de sévérité des autorités de contrôle et le degré de précision qui devra être fourni par les opérateurs du marché, donc les éditeurs de solutions et les responsables de traitement qui déploient ces technologies-là pour collecter de la data et créer des produits et des services. On ne sait pas exactement où le curseur va être placé, on a une petite idée de la philosophie globale, ça veut dire que le curseur va être placé assez haut, il s'agit de faire monter le marché dans son ensemble, sur les aspects de données personnelles, sur les aspects e-privacy, pour un niveau d'exigence supérieur et une reprise du contrôle des données personnelles par les individus.